Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez bienvenus pour ce flash d'information du mercredi 13 août 2025 dans le magistère universel. Au cours de l'audience générale de ce mercredi 13 août 2025, salle Paul VI, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur les traces de Jésus dans les derniers jours de sa vie en s'arrêtant sur une scène intime, dramatique et vraie, la scène pascale où Jésus révèle que l'un des 12 est sur le point de le trahir. En effet, l'Évangile ne nous apprend pas à nier le mal, mais à le reconnaître comme une opportunité douloureuse pour renaître, de même que la foi ne nous épargne pas la possibilité du péché, mais nous offre toujours une issue, celle de la miséricorde. Le pape Léon XIV a rappelé aux fidèles que le salut commence par la conscience que nous pourrions être de ceux qui trahissent la confiance de Dieu, mais aussi de ceux qui la recueillent, la protègent et la renouvellent. Le pape Léon XIV a terminé sa catéchèse en indiquant que l'espérance est de savoir que même si nous échouons, Dieu ne nous laisse jamais. Nouvelle d'Église. Le vendredi 8 août 2025 dernier, son Excellence Monseigneur Luis Aguillo, président de la conférence épiscopale espagnole, a adressé une lettre aux évêques du diocèse dont il a la charge de prier pour la paix face aux souffrances prolongées causées par les guerres et les conflits armés dans le monde. Il les a invités à intensifier les prières pour la paix au cours des célébrations liturgiques quotidiennes, dans les intentions spéciales, dans la liturgie des heures, pour implorer le Seigneur de nous accorder le don de la paix et de la conversion des violents. Temps de prière et d'adoration du Saint-Sacrement. Le but étant de former une alliance de croyants en faveur de l'évangile de la vie et de la culture de la paix. On note que cette invitation répond à l'appel du pape Léon XIV. L'Ordre du Mont Carmel a célébré le mardi 12 août 2025 la mémoire liturgique du bienheureux Isidore Bakanja, jeune Congolais converti au catholicisme et catéchiste laïque. Isidore Bakanja, mort flagellé par son patron suite à son refus d'abandonner son chapelet et son scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel qu'il portait, il est reconnu comme un martyr de la foi et fut béatifié par le pape Saint Jean-Paul II en 1994. Depuis 1999, Isidore Bakanja est le patron des laïcs de la République démocratique du Congo et en 2015, le pape François l'a élevé comme modèle de la jeunesse africaine. Son procès de béatification est en cours d'instruction. Église en marche. Le mardi 12 août 2025 s'est ouvert au sanctuaire Maria Notre-Dame des Trois Épis de l'Équateur de Sindara dans le diocèse de Mouila, le pèlerinage diocésain 2025 par une messe de l'accueil des pèlerins sous le thème Marie, témoin de l'espérance. La messe a été présidée par l'abbé Bachir Koumba, prêtre du diocèse de Mouila, qui a demandé aux pèlerins d'être comme des enfants afin que ce pèlerinage les aide à changer afin de revenir dans l'amitié de Dieu. Durant ces journées de prière, de rencontres et d'échanges, le célébrant a invité chaque pèlerin à s'interroger sur la raison de sa présence en ce lieu marial et que pourrais-je apporter aux autres en mon église. Ce mercredi 13 août 2025, la journée a débuté avec la prière des laudes suivie de la célébration eucharistique présidée par l'abbé Léante Bawenda, curé des paroisses Saint-Joseph et Saint-Raymond de Tchubanga. Ce pèlerinage qui regroupe les fidèles de tous les âges s'achèvera le vendredi 15 août 2025 en la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Du vendredi 15 au samedi 16 août 2025 aura lieu à la paroisse Sainte-Thérèse de Mayumba la 3e édition de la Kermesse, un moment festif au cours duquel il y aura des expositions ventes, des jeux et bien d'autres animations. Il y aura également de nombreux lots à gagner. L'organisation de cette 3e édition va permettre aux organisateurs de collecter des fonds dont les bénéfices serviront à la poursuite des travaux de réfection de la mission Sainte-Odile. Tous les jeunes et fidèles et toute personne désireuse de vivre ces moments sont invités à y participer. Dans le cadre de la clôture des activités de l'année pastorale 2024-2025, la paroisse Saint-Augustin du Cap dans le doyenné Saint-Augustin organise du jeudi 28 au dimanche 31 août 2025 prochain leur fête patronale.
Axé sur le thème, Saint-Augustin, modèle de conversion et de don pour l'Église, donnera aux paroissiens et aux chrétiens de vivre un temps de prière avec plusieurs activités ludiques en vue de connaître davantage l'impact de Sainte Monique dans la vie de Saint-Augustin. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mercredi 13 août 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans d'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.